aujourd'hui après quelques temps d'absence. Avec la rentrée tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos. Mais je suis très contente de vous retrouver pour celle-ci parce que je vais enfin pouvoir parler de Harry Potter and the Cursed Child. Que vous aimiez ou pas Harry Potter, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène. Bien qu'il y ait J.K. Rowling écrit en gros sur la couverture, ce n'est pas elle l'auteur, c'est donc John Tiffany and Jack Thorne. Et c'est le script de la pièce de théâtre qui passe en ce moment à Londres. Je l'ai fini il y a un mois à peu près. Et je ne voulais pas trop regarder de trucs sur internet, de critiques ou d'avis, mais j'ai fini par tomber sur des gens qui en parlaient. Et j'ai vu beaucoup d'avis négatifs. Et comme c'est pas trop mon ressenti, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous donner mon avis à moi et peut-être pour vous donner envie de le lire. Ne vous inquiétez pas, la première partie de cette vidéo est garantie sans spoiler. Quand je commencerai à parler de l'intrigue plus en particulier, des personnages, des choses comme ça, je vous préviendrai. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous voulez garder la surprise, n'ayez pas peur, vous pouvez regarder le début. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça raconte, en fait, donc dans cette pièce de théâtre, on retrouve Harry Potter 19 ans après la bataille de Poudlard. Et donc il amène ses enfants à King's Cross pour la rentrée. Et on va suivre notamment Albus, donc un des fils d'Harry et de Ginny. Pour mon avis général, on va dire que j'ai bien aimé ma lecture. Si je devais lui mettre une note, je mettrais peut-être 7 ou 8 sur 10. Je ne l'ai pas lu d'un trait, je voulais profiter, ne pas le dévorer en une nuit. Mais en même temps, j'avais pas non plus l'envie de dévorer chapitre après chapitre comme avec un tome d'Harry Potter. Peut-être que c'est parce que c'est en anglais et que du coup j'avançais moins vite, c'était moins fluide. Et que voilà, lire un chapitre par jour, ça me dérangeait pas. Mais c'est pas quelque chose qu'on dévore et qu'on ne peut plus lâcher. À part ça, c'est quand même super chouette parce que j'étais trop contente de retrouver Poudlard, de retrouver Harry, Ginny, Hermione, Ron et leurs enfants et voilà, et tout le monde, de retrouver l'univers comme ça m'a fait vraiment plaisir. Il est vrai que le format peut un peu surprendre ou déranger. J'ai lu notamment des critiques qui disaient que les personnages n'étaient pas assez approfondis, les caractères n'étaient pas assez fouillés. Mais c'est une pièce de théâtre, donc il faut que ce soit de l'action. Ils ne peuvent pas faire des descriptions à rallonge et s'étendre sur la personnalité des personnages, des choses comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous hésitez, lisez-le, c'est vraiment bien, mais prenez-le vraiment comme un bonus, pas comme un 8e tome. C'est un bonus et c'est une pièce de théâtre. Donc il faut le prendre comme tel. J'ai très envie de voir la pièce de théâtre. J'ai d'ailleurs réussi à avoir des tickets pour juillet 2017. Et je pense que en adapté vraiment sur scène, ça doit être grandiose. Parce que je peux pas vous dire ce qui se passe dedans, mais je me demande vraiment comment ils vont arriver à mettre ça en scène au théâtre. Et je vous raconterai si vous voulez. Mais j'ai vraiment hâte de le voir en vrai. Alors voilà, moi je vous conseille de le lire. Peut-être que mon avis n'est pas très objectif parce que quand ça concerne Harry Potter, je suis plutôt bon public. En fait, dès que c'est Harry Potter, j'aime bien. J'ai pas un avis très critique sur ça. Et si vous êtes vraiment un fan de la première heure des livres et que vous êtes très pointilleux sur ça, peut-être que vous allez être déçu. Mais si vous êtes plutôt ouvert et que vous aimez tout ce qui se raccroche à l'univers d'Harry Potter, je pense que ça vaut le coup de le lire. Et même si des personnes disent que ça se rapproche plus d'une fanfiction, moi j'en ai pas vraiment lu sur internet des fanfictions Harry Potter, donc je veux pas vraiment dire. Mais si c'est le cas, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et tant qu'on retrouve Harry et tous les autres, moi ça me va. Je pense que j'irai l'acheter quand même en français à sa sortie, parce qu'il y a des subtilités que je n'ai pas compris, des blagues, des choses comme ça. Mais c'est très accessible niveau anglais, c'est des dialogues, c'est vraiment du langage parlé. Et il y a quelques mots que j'ai dû chercher dans le dictionnaire, mais ça m'a pas gênée dans ma lecture et vous pouvez le lire assez facilement si vous avez déjà un peu lu d'anglais, il n'y a pas de souci. Alors attention, on passe à la partie spoiler. Donc si vous ne l'avez pas lu, si vous voulez garder la surprise, arrêtez-vous tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite. Et pour ceux qui l'ont déjà lu ou qui ne sont pas embêtés par les spoilers, c'est parti. Alors comme j'ai lu beaucoup de choses négatives sur ce livre, moi j'ai envie de dire les choses que j'ai bien aimées. Déjà, mon personnage préféré, Scorpius. J'aurais jamais pensé dire ça, que mon personnage préféré soit le fils de Malfoy, de Drago Malfoy. Mais Scorpius, il est vraiment génial. Il m'a fait rire. Déjà pour me faire rire en anglais, c'est-à-dire que j'ai compris les blagues. Mais j'ai rire tout dans son personnage. Il est attachant, il est touchant, il est drôle. Et franchement, c'était un super personnage. Je crois que c'est celui que j'ai préféré dans la pièce. J'ai aussi aimé l'histoire du retournant de temps. Alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des incohérences,
que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai toujours bien aimé cette histoire de ce qu'on va modifier, pas modifier. Et alors j'ai pas très bien compris comment il pouvait retourner si loin dans le passé. Parce que pour moi, un retourneur de temps, c'est pour retourner quelques heures dans le passé, comme le fait Hermione lors de sa 3e année. Mais bon, je l'ai pris comme ça, je me suis dit bon, ça doit être un retourneur de temps spécial et ils peuvent aller loin, bon, tant mieux pour eux. Et je me suis pas trop posé de questions à vrai dire. Attention, gros spoiler, si vous avez oublié de couper la vidéo, coupez-la maintenant. Mais j'ai adoré le monde un petit peu parallèle où on retrouve Rogue. Et notamment, voilà, notamment ce passage où on voit Rogue. C'est pas mon personnage préféré parce que je l'ai toujours trouvé quand même très méchant, même malgré que c'est pas un si grand méchant que ça. Mais le revoir comme ça, dans un monde où ça se serait passé différemment, ça m'a vraiment fait plaisir et c'est une bonne surprise. Je sais qu'il y a aussi eu beaucoup de critiques autour de Delphi, donc la fille de Voldemort, comme quoi c'était pas possible que Bellatrix ait eu un enfant de Voldemort, comme quoi c'était pas plausible, je sais pas. Moi ça m'a pas choqué. En fait j'ai l'impression que les gens se sont un petit peu emportés pour des détails et se sont trop focalisés sur les petites choses qui n'allaient pas. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant et ça va pas modifier l'image que j'ai de Harry et de son histoire. Ça c'est un petit peu, pour moi je le prends un peu comme quelque chose qui aurait pu se passer. Et j'arrive pas encore trop à dire si ce tome va rester dans mon imaginaire comme la suite d'Harry Potter ou comme une possible suite. Parce que ça modifie aussi le passé et du coup c'est ça peut-être la petite chose qui m'a un peu dérangée. C'est que comme ils reviennent sur des scènes qu'on connaît, eh bien ça modifie les scènes qu'on a connues. Donc pour moi peut-être que je le prends un petit peu comme un livre parallèle. Ça aurait pu se passer et je suis pas encore sûre que mon esprit va le garder en mémoire comme vraiment la suite des aventures d'Harry. Voilà, je sais pas si j'arrive trop à être claire sur ce côté-là, mais bon, si vous n'avez pas compris, dites-moi, j'essaierai de réexpliquer. Mais en gros, comment dire? Je n'arrive pas à expliquer ce que je veux dire. En gros, il y a peut-être des incohérences, il y a peut-être des choses tirées par les cheveux, je veux bien l'admettre, mais j'ai quand même bien aimé et je ne peux pas dire que j'ai pas pris du plaisir à le lire. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes très pointilleux, ne le lisez pas, vous allez sûrement être déçus. Et si vous êtes au contraire ouvert à toute chose concernant Harry Potter et que vous avez envie de retrouver l'univers, n'hésitez pas, c'est pas un 8e tome, c'est pas du J.K. Rowling, mais c'est sympa. Voilà, cette vidéo se termine. Si vous avez regardé jusque là, soit vous l'avez déjà lu et j'attends vos avis sur ce que j'ai abordé ou ce que j'ai pas abordé d'ailleurs. Si vous avez des choses qui vous ont déplu, plu, contrarié, j'attends vos commentaires. Si vous ne l'aviez pas lu, je vous ai sûrement spoilé à fond toute l'histoire, mais n'hésitez pas à le lire. Je pense qu'il faut se faire son propre avis et ne pas se fier trop à ce que les gens disent, que ce soit positivement ou négativement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes lectures et bah salut!